c'était la volonté de se doter d'un équipement permettant une vraie complémentarité des flux, y compris sur les modes rail fluvial. Je pense qu'une des pistes de développement du terminal et de son trafic, c'est justement d'axer la complémentarité des modes et de renforcer la fonction de hub entre les trois modes. De ne pas avoir des trafics qui vont de manière autonome sur leur cœur de marché. Nous avons créé 2 cours rail-route, cette route qu'on voit bien donc, de cette salle, 2 cours rail-route. Une cour, c'est un ensemble de voies ferrées et de voies routières qui permet et qui sont équipés de portiques de manutention, ces grands ensembles de traitement et de manipulation des boîtes, qui permet donc le déchargement des conteneurs, des caisses mobiles ou des citernes entre le train et le camion qui se trouve soit sous le portique, soit va les reprendre après que la caisse ait été mise au sol, va reprendre la caisse pour l'emmener vers une autre destination. Et donc nous avons 2 cours rail-route et puis une cour trimodale qui est donc un peu au contrebas, comme je disais tout à l'heure, qu'on voit un peu moins d'ici, équipée d'un gros portique fluvial qui est celui qui est là-bas au fond, qui peut traiter à la fois donc, les barges, qui peut également traiter 2 voies ferrées, puisque le long du quai fluvial nous avons encore 2 voies ferrées qui permettent de faire du report même fluvial rail. On franchit la Dole, oui. Et donc et à votre gauche, donc, vous voyez un peu mieux le quai fluvial. La Dole donc, est sur votre droite en contrebas. On a une différence d'altimétrie d'environ 7 mètres entre le haut du quai et le niveau de la Dole. Et donc 2 voies ferrées, 2 postes de déchargement des barges et puis 2 postes d'attente pour les barges. 2 bâtiments de 35 000 m² chacun, donc 70 000 m² de bâtiments au total sur cette zone logistique. Et c'est une zone logistique qui a la particularité de bénéficier d'un quai fer. Donc on peut, dans ces bâtiments, amener des trains complets de marchandises pour être déchargés directement dans les entrepôts. Alors, le premier bâtiment a été réalisé livré en 2006 et le deuxième, c'est le dernier bâtiment d'opéra de la première phase qui n'est pas encore réalisé, pour lequel on est en phase de commercialisation. Le faisceau est équipé de 13 voies. Il permet évidemment de recevoir les trains très tôt le matin et puis d'être stocké ici avant d'être amené sur les cours rail-route pour être déchargé. Et puis il permet également de la recomposition de trains, c'est-à-dire qu'on peut avoir un train complet qui arrive, il est coupé en 2, la moitié est manutentionnée et l'autre moitié repart sur le réseau ferroviaire national sur une autre destination. Donc on peut faire cette opération de découpage des trains sur le site ici. Au total, aujourd'hui, il y a 330 000 m² qui sont développés. Donc 70 000 m² ici, et dans l'autre zone logistique, surtout de l'autre côté de la Dole, qu'on parcourra tout à l'heure, on a un premier ensemble ici qui est un parc locatif de 150 000 m². Qui était de garder la mémoire du site et la mémoire des matériaux du site, notamment les matériaux extraits d'amine. Et donc une volonté de traiter tous les accotements avec des schistes qui sont évidemment issus du terril, et d'avoir quelque chose d'assez minéral, brut et dépouillé, avec simplement des alignements de saules disséminés sur le site. Alors ça n'a pas été forcément facile à faire accepter aux élus qui s'imaginaient autre chose, qui s'imaginaient quelque chose qui soit totalement différent de la mémoire du site, sur quelque chose qui soit plus banalisé par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres sites d'activité économique. Et aujourd'hui encore, il y a un certain nombre de critiques sur le sujet, mais là, c'est l'histoire qui est là, mais régulièrement, on a des demandes des élus qui veulent qu'on revoie tout le plan de paysagement et qu'on revoie toute la philosophie de traitement paysager des espaces publics, parce que cette vision de schiste brut minéral leur convient pas trop. C'est le cabinet paysage qui avait gagné le concours et qui a fait ses propositions. François-Xavier Mousquet, qui était à l'œuvre ici, pour soutenir cette proposition. Et avec évidemment une dimension architecturale paysagère importante, mais pour lesquelles les prescriptions sont déjà cadrées dans un cahier de recommandation architecturale paysagère attaché à la ZAC, attaché à toutes les sessions des terrains. Et donc c'est dans ce cadre-là que nos assistants architectes paysagistes vont développer les préconisations dans les différents programmes de promotion immobilière.